Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui il fait beau. Je suis avec Jean-Patrice. Oula, attention, que je ne me prenne pas un coup de bagnole. Voilà, je suis avec Patricia, 21 ans. Gender fluide. Voilà mon cochon, écoute, aujourd'hui on fait une petite balade tranquillos. Je voulais te faire une petite vidéo, comme d'habitude, hein. Sympathique, tu te détends. Bon, en prélude, tu sais mon cochon, comme tu le sais, je vis en Bulgarie. Je sais que la plupart, vous savez, qui me suivent, que vous savez que je vis en Bulgarie, mais dis-toi qu'il y a plein de gens qui déboulent, qui est là, mais qui sait ce gland, machin, et tout, etc. Bon, c'est normal que je t'explique un petit peu ce que je fais en Bulgarie. Donc, moi, je vis en Bulgarie aujourd'hui. J'ai vécu en Hongrie, j'ai une appétence, voilà, j'aime beaucoup l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Donc, je suis libre aujourd'hui grâce à mes activités en ligne, mes business en ligne sur Internet. Moi, je travaille dans le service B2B. C'est du business auprès des professionnels et ça me permet de bien gagner ma vie aujourd'hui. J'ai organisé mes business de façon à être agile, flexible, mobile et à pouvoir profiter du bon dans les pays d'Europe de l'Est. Et puis si ça tourne à la vinaigrette, mon cochon, tu connais la chanson, 2 slips, 2 chaussettes, j'emmène Jean-Fabrice avec moi et on se tire, billet d'avion. Et puis voilà, donc on verra bien où je serai dans 5 ans, j'en sais rien, mais pour le moment je suis en Bulgarie mon cochon. Et puis je voulais te montrer un petit peu, tu vois, regarde, l'été revient, tu vois, c'est mignon. Ça c'est comme d'habitude, hein, je t'avais dit, c'est dans le petit quartier où je vis, tu vois, regarde, c'est très joli, t'as vu, c'est plein de petites rues pavées comme ça, c'est très joli. L'été ça prend toute sa couleur. Je trouve que Sofia est... L'été, vu qu'il y a énormément de verdure et tout ça, il laisse beaucoup d'arbres, il laisse beaucoup la nature prendre ses droits malgré l'urbanisme. Et du coup, je trouve que ça a vraiment un côté très sympa, très charmant, très calme, très apaisant. Tu vois, t'es à 2 doigts de sortir ton sexe, mon cochon. Je vais pas le faire aujourd'hui, détends-toi, Fabrice. Voilà, donc c'est très sympathique, hein, tu vois, voilà, c'est calme, c'est doux, tu vois, comme un petit peu, tu vois, si tu te glissais dans un petit bain de lait d'ânesse, tu vois, tu te sens bien, t'as les petits poils qui s'irrissent, tu commences à légèrement glisser ta main dans ton calbut et à commencer, stop, je t'arrête tout de suite là. Tu commences déjà à te palucher, putain, ça fait 1 minute de vidéo, merde. Tu vois, regarde, c'est super mignon mon cochon. C'est des petites rues comme ça, c'est très joli, hein. Et tu vois, avec la verdure, ça prend tout son sens. C'est vachement joli. Voilà mon cochon, je sais que t'en as rien à foutre, mais je te montre un petit peu quand même. C'est le principe de la chaîne, c'est Libre Expat. Mon cochon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les choses qui peuvent faire que ton expatriation va tourner à la vinaigrette, mon vieux. Parce qu'il y a effectivement, il y a plusieurs points. Alors, je pourrais en faire des dizaines et des vingtaines et des trentaines de points, mais pour moi, il y a quand même 5 gros points noirs qui peuvent faire que ça peut mal tourner et puis que tu puisses que tu doives rentrer en France la queue entre les jambes, mon cochon. En France, en Suisse, je sais pas, au Canada pour ceux qui me regardent, les Québécois là, j'ai vu l'autre fois il y avait un Québécois là qui me regardait. Salut mon cochon, j'espère que mes petites vidéos te plaisent. Donc on va commencer tout de suite mon cochon. La première chose qui peut faire que ton expatriation va foirer, et je vois quand même que c'est les critères prédominants qui reviennent souvent pour les mecs qui finalement rentrent en France. Bah le premier point, c'est que tu penses que tu vas vivre en fait avec le niveau de revenu, avec le niveau de vie local, tout en gardant tes habitudes d'occidental, quoi, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, tu vois, moi par exemple, je vais te donner l'exemple, je vais faire le point avec la Hongrie où j'ai vécu, ou la Bulgarie par exemple. Il n'y a pas de problème en fait, si tu vas en Bulgarie ou en Hongrie, tu peux vivre à la locale, mon cochon, hein. Pour ce qui est de l'alimentation par exemple, tu vas bouffer, tu peux prendre le plus bas de gamme de tout, tu vas aller dans les magasins où vraiment tu vas bouffer tout ce qui est produits industriels pas cher. Ah bah oui, c'est sûr, tu auras peut-être, tu vois, dans le mois, ça va peut-être te coûter, je sais pas, combien... 200 € pour 2, tu vois. Mais bon, hein, mon cochon, après, voilà, je te garantis d'avoir le ventre bien accroché, mon cochon, parce que tu risques de finir au chiottes rapidement, tu vois. Après, bien évidemment, la bouffe industrielle, elle est pas forcément pire ou mieux dans un autre pays, tu vois. J'exagère, mais je veux dire, dans ce sens-là, tu peux bouffer à la locale, mais à ce moment-là, c'est un petit peu moins goûtu, quoi, en Europe de l'Est, tu vois. Donc c'est sûr que si tu te mets à bouffer localement, voilà, tu peux bouffer pour pas cher. Mais tu verras que en tant que Français, tu vas forcément commencer à vouloir bouffer un petit peu moyen de gamme, haut de gamme, tu vois. Peut-être pas haut de gamme, mais tu vas regarder des produits qui sont un petit peu plus chers, un petit peu plus produits bio, par exemple, je sais pas, de quoi? Qualitatif, putain merde, elle me coupe en plein milieu de ma vidéo là, ça commence à me faire chier là. Mais non, regarde, je suis gentil, je lui caresse la tête, regarde. Tu vois, elle aime bien ça, regarde. Elle a l'air d'aimer ça. Mon cochon, ce que je veux dire, c'est que voilà, si tu te mets à bouffer local, c'est sûr que c'est pas cher. Par contre, si tu te mets à bouffer un petit peu à la française, parce que tu peux avoir des produits un petit peu plus haut de gamme, etc. Eh ben là, ça va te coûter plus cher. Peut-être que si t'es deux, tu vas en avoir, je sais pas, pour aller, je dirais 400 €, 500, ouais, peut-être, ouais, 500 € par mois, peut-être. Si t'es bon vivant, machin, bah peut-être 600 balles par mois, tu vois, pour deux. Donc voilà, donc là déjà, ça, faut le compter dans ton budget quand tu viens ici, parce que si tu te mets à avoir un revenu on va en parler tout à l'heure, mais si tu as un revenu bulgare ici,
vois, attention mon vieux, tu vas bouffer comme les Bulgares. Et puis aussi mon cochon, avoir tes habitudes occidentales, ça se traduit aussi par ton logement. Tu vois, par exemple ici, on sait que, enfin, comme partout d'ailleurs, tu sais que le logement c'est une des premières dépenses. Et en fait, si tu te mets à vivre à la Bulgare, oui c'est sûr, tu peux avoir des logements, je sais pas moi, dans les quartiers nord de Sofia. On en trouve, nous ça nous fait marrer, des fois on voit des annonces, t'en trouves à 200 balles, à 150 balles, à 300 balles, tu vois, je sais pas, 60 mètres carrés, 70 mètres carrés et tout ça. Mais là tu vas passer dans un autre paradigme mon cochon, hein. Là tu vas vivre dans un autre monde, alors que toi en tant qu'occidental privilégié, parce que t'aimes bien péter dans la soie, dis-le, t'es un petit fumier, t'es toujours sur ton canapé là comme ça, là, rien branlé de la journée, forcément t'as été coucouné par ta mère. Et ben vu que ta mère t'a bien coucouné, que t'es devenu une énorme merde, forcément en tant que français privilégié, fumier, toi t'as envie d'avoir la grande vie, tu vois. Donc forcément si tu commences à regarder un petit peu les agences immobilières, enfin les annonces immobilières pardon de location et puis un petit peu plus avec un standard occidental mon cochon, ah ben là ça va changer la donne mon vieux. Là tu vas avoir des appartements qui sont plus aux alentours, je sais pas moi, pour 70 mètres carrés. Je te parle aujourd'hui en 2023 mon cochon, hein. Si tu vas avoir je sais pas aux alentours de, si allez, je sais pas 70 mètres carrés, si tu veux quelque chose d'à peu près moderne, parce que le piège aussi en Europe de l'Est et en Europe centrale, c'est qu'il y a plein de vieux bâtiments et tu peux te dire ouais l'appartement il est super et tout, mais vu que c'est un vieux bâtiment, l'isolation est pourrie, etc. Tu vas avoir du bruit, ça va coûter très cher, etc. Tout ça. Et là tu peux te retrouver dans la merde et te dire ah d'accord je comprends pourquoi c'était pas si cher. Tu verras, et si tu viens par exemple en Bulgarie, beaucoup d'occidentaux en fait vont plutôt aller dans les quartiers sud, si on parle de Sofia, ils vont aller dans les quartiers sud de Sofia où ils vont prendre des appartements, plutôt des immeubles neufs, et donc ça va coûter plus cher. Pour 70 mètres carrés, 80 mètres carrés, tu vas peut-être en avoir pour aller, je dirais selon le standing, entre 600 et 900 euros par mois. Donc c'est pas la même chanson, tu comprends mon cochon, tu vis pas comme un Bulgare, parce que tu as tes habitudes d'occidental. Donc ça c'est le premier point mon cochon qui peut faire que ton expatriation va foirer, c'est que tu vas penser que tu vas vivre, tu vois, comme un local, alors que tu veux garder tes habitudes de fumier privilégié français occidental. Je te fais une autre petite interlude mon cochon, tu vois, je vais te montrer un petit peu en même temps, tu vois. Toi ça c'est les vieux trams, tu vois, c'est joli hein mon cochon. Regarde, c'est mignon hein. Attends, on va s'écarter, ouais, on va pas rester en plein milieu de la route. Je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos cette avenue, qui est très jolie, et en fait, quand il y a des arbres et un peu de verdure, ça change toute la dynamique. Là-bas, il y a des chiens un petit peu... alors, je sais que vous avez entendu qu'en Bulgarie, il y avait beaucoup de chiens errants et tout ça. Mais des fois, il y a des chiens, tu sais, ils sont pucés. Bah, c'est-à-dire un peu tout le monde s'en occupe dans le quartier. On va aller les voir si tu veux. Et en fait, tu vas voir, c'est marrant. Ils sont pas méchants, tu vois. Puis, ils s'affalent au milieu de la carpette et tout ça, machin. Mais les gens les connaissent, tu vois. Ils sont là, ils bouffent des croquettes, ils sont sympathiques. Tu vois, comme Francis, tu vois. Je lui donne ses petites croquettes. Elle est gentille, hein, elle dit rien. Si tu lui donnes un petit peu de croquettes, et puis ta carte bleue, bien sûr. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc tu vois, là, on est sur le... On va pas se prendre un coup de tram dans la gueule, quand même. Mon cochon, tu vois, on va aller voir les petits chiens, là. Et puis après, je continuerai la vidéo, mon cochon. Hein. Ah bon, là, ils font des travaux là-bas. C'est super sympa parce qu'en fait, tu as le tram qui passe dans la forêt, en fait. C'est vachement drôle. Ça passe dans la forêt et tout. C'est super sympa. Regarde. Ils sont là. Ah bah voilà, elle est affalée. Voilà. Toi, des fois, je viens la voir, elle. C'est un vieux chien. Tu vois, elle est là. Oula, il ronfle aujourd'hui. Francis? Ah, tu vois, aujourd'hui, faut pas l'emmerder, là. Oh putain, elle est énorme. Hein. Bah alors, le chien? Comment tu vas? Oui, il est gentil. Oh là là, t'es bien gros. Oh oui, elle est affalée, là. Et tu vois, ça, c'est des chiens qui sont... Des chiens comme ça que le propriétaire du magasin s'en occupe, mais c'est des chiens comme ça, ils leur ont mis des petites niches, mais c'est des chiens abandonnés en fait, mon cochon. Allez, on va continuer la petite vidéo, mon vieux. C'est parti, toujours avec Jérôme qui est heureux, tu vois. Quand il fait soleil, elle est heureuse. Elle est bien, tranquillement. Ah, regarde, il y a un chat. Alors Jérôme? Ouais, il s'appelle Jérôme, lui, je le sais. Alors, mon cochon, le deuxième point qui peut faire foirer ton expatriation et que je vois souvent qui revient en fait dans le fait que les gens finalement rentrent la queue entre les jambes en France, mon cochon, c'est que tu vas pas préparer ton expatriation et que tu vas vouloir vivre. Alors moi, c'est ce que je préconise pas du tout. Je suis désolé, je l'ai jamais fait dans ma vie, donc je vais pas les gars, je vais pas vous vendre un truc que je fais pas. Il y a des mecs qui me demandent des fois sur les messages et tout ça. Moi, je fais pas le mode salariat à l'étranger. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en Bulgarie. Tu vas aller t'installer en Bulgarie et commencer à travailler ici. Alors, tu peux trouver du travail évidemment dans les call centers, les machins, il y a plein de Français qui bossent ici évidemment, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, j'en sais rien, mais le problème c'est que tu vas considérablement réduire ton niveau de vie parce que en fait, encore une fois, tu vas vouloir vivre, en tout cas en ce qui me concerne, tu vas vouloir vivre, si tu viens en Europe de l'Est, c'est pour upgrader ton niveau de confort. Donc tu vas vouloir vivre en fait à l'occidental, mais en fait dans un pays de l'Est. Et pour moi, le projet principal, il est que si tu pars à l'étranger, notamment dans un pays où le coût de la vie est un peu moins élevé, bah, c'est aussi que tu vois, tu puisses toi avoir des business en fait avec lesquels tu fais du business avec
avec l'Occident, tu vois, en dollars, en euros, etc. tout ça, et que tu puisses en profiter dans ton pays d'expatriation, c'est-à-dire que tu puisses dépenser, vivre au quotidien, ta qualité de vie, augmenter ta qualité de vie en Europe de l'Est, en tout cas en ce qui me concerne, tu vois mon cochon. Et si tu regardes bien, la plupart des expatriés qui font ça, qui vont en Asie, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, etc., c'est ce qu'ils font. Ils ont des business à l'international, ils gagnent bien leur vie, et puis en fait ils upgradent leur niveau de vie parce qu'ils sont dans des pays au coût de la vie qui est moins cher. Et c'est ça le projet mon cochon, c'est pas d'aller finir avec une charlotte sur la tête en train d'empacter des putains de cerises dans une chambre froide en Bulgarie, merde. Mais des fois je me demande si t'es pas un petit peu, si t'es bien fin là, qu'est-ce que tu vas foutre à gagner 400 balles en Bulgarie comme un gland? En fait finalement tu vas te retrouver dans la même merde que le mec, tu vois, qui vit au SMIC en France. Ça n'a aucun sens. Et puis d'ailleurs si tu veux vivre du salariat, je te conseille de plutôt rester en France parce qu'en France c'est le paradis du salariat mon cochon. En France t'as les aides sociales, le pôle emploi, tout ça et tout ce que tu veux, tu vois. Ici en Bulgarie mon cochon, tu vois, si tu vis du salariat, déjà t'as pas beaucoup de droits, les 35 heures tu peux te les fourrer dans l'oignon mon vieux. Et en plus, bah voilà, tu vas vivre à la locale, la vie va être dure, surtout que la vie à Sofia aujourd'hui avec l'inflation et tout ça, elle est plutôt chère. Alors, faut pas croire mon cochon, en Bulgarie aujourd'hui la vie est plutôt chère. Donc tu vas aller vivre dans des quartiers pourris, avec des gueux, en train de bouffer des patates, en Bulgarie quoi. Non mais t'as vu la vie de merde que t'es en train de te payer? Mon cochon ça sert à rien, tu vois, enfin, je sais pas, moi je vois pas où est l'avantage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais machin. Bon, si vous êtes courageux, je sais, il faut beaucoup de courage pour le faire, mais franchement bah tu vivras mieux en France avec du salariat quoi, tu vois. Donc voilà, moi je pense que le but c'est ça, c'est vraiment, faut préparer ton expatriation et savoir de quel revenu tu vas vivre dans ton pays d'expatriation. Et moi je préconise que tu vives pas de revenus locaux, puisque tu vas être dépendant du niveau de vie local. Il faut plutôt vivre des revenus qui sont mondiaux, tu vois, internationaux par rapport à tes business. Donc tu prépares ton expatriation, d'abord tu gagnes ta vie avec tes business internationaux, et ensuite tu t'expatries dans ton pays de choisi, et puis après tu peux vivre, tu vas devenir un peu plus privilégié dans ton pays d'expatriation, parce que tu auras choisi un pays avec un coût de la vie moins élevé, tu vois, c'est logique, merde. Je suis fatigué, vous me fatiguez, j'en ai marre, je sais plus quoi vous dire, vous êtes trop cons, putain. Tu vois pas qu'aujourd'hui je suis comme une merde, je suis un mollusque là, comment tu veux que je te secoue là? Mon cochon, donc j'espère que tu as compris ça, c'est le deuxième point qui fait que vraiment ton expatriation peut foirer, c'est de vouloir vivre du revenu local, voilà, que ce soit en Bulgarie, en Hongrie, je sais pas moi, au Cambodge, en Thaïlande. Alors là, au Cambodge, en Thaïlande, là c'est encore pire mon vieux. Là tu vas rentrer dans une dimension parallèle, tu vois. Donc là c'est vraiment compliqué mon cochon. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Moi je te dis d'abord tu montes ton business, tu gagnes ta vie avec tes business et ensuite tu t'expatries. Ça fait combien de fois que je te le dis? Fais pas chier. Je te dis que c'est la seule solution. Le troisième point qui peut faire que ton expatriation va foirer mon cochon. Et ça je le vois parce que j'ai une grosse dominante de gars qui me regardent, qui sont des, enfin de gars justement pléonastes, qui sont des hommes en fait. Enfin, les abonnés de la chaîne c'est beaucoup des hommes. Je sais qu'il y a quelques femmes. Bonjour mesdames, voilà, bonjour, vous avez vu? J'ai des contacts féminins quand même, hein. Tu vois, j'ai des rapports amicaux, vaginaux, enfin bon bref. Donc je sais ce que c'est une femme. Une tête avec un téléguidage à l'intérieur, deux bras, deux nichons, un cul. Et c'est le... Merde! Oh putain, j'ai marché dans la boue comme une merde! Oui, je disais donc, vu qu'il y a beaucoup d'hommes sur ma chaîne, je fais aussi, pour moi, ça fait partie d'un des critères que je vois, vu que j'ai des contacts où ça peut foirer en Europe de l'Est, c'est qu'en fait, ils pensent que les femmes de l'Est sont plus faciles que les femmes de l'Ouest. Alors ça les mecs, en fait, détrompez-vous. C'est juste que les femmes de l'Est n'attendent pas les mêmes choses que les femmes de l'Ouest. Mais je peux te garantir qu'elles sont autant casse-couilles que les femmes de l'Ouest, hein. Bon, moi, comme tu le sais, mon cochon, je suis avec Jean-Jérôme, ça fait quelques années, on est ensemble, donc tout se passe bien, et c'est une femme de l'Est, c'est une femme russe, elle s'appelle Ekaterina, parce que des fois ils me demandent, mais Julien, elle s'appelle Francis, François, Jérôme? Mais non, elle s'appelle Ekaterina du gland. Bien évidemment que c'est pas un transgenre. Quoique la dernière fois, tu vois, je lui ai baissé le froc, j'ai senti qu'il y avait une petite boule dans son slip, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas allé plus loin mon cochon, je me suis dit, putain, ça fait peut-être des années que je me fais berner. Mon cochon, il faut comprendre que les femmes de l'Est sont pas plus faciles que les femmes de l'Ouest, c'est juste qu'elles attendent d'autres choses que les femmes de l'Ouest. Par contre, il va falloir quand même qu'en Europe de l'Est, si tu veux rencontrer des femmes, avoir des relations avec des femmes, il va falloir que tu prennes tes responsabilités d'homme, ce que tu n'as jamais certainement fait dans ta vie, puisque t'es un petit puceau qui spignole tous les jours sur internet avec ton petit sexe dégueulasse là. Ce que je t'explique mon cochon, c'est que les femmes de l'Est, tu vois, elles veulent quand même un homme sur qui elles vont pouvoir reposer, elles vont pouvoir se reposer, elles veulent quelqu'un qui est peut-être un semblant de virilité. Alors regarde dans ton falzar, tu verras, il y a une petite nouille et il y a deux petites burnes là, tu vois, c'est des petites cacahuètes comme ça là. Et en fait, ça c'est tes burnes, ce qui fait que t'as de la testostérone. Enfin, ce qui t'en reste, c'est un petit peu, je sais pas, si ceux qui ont plus de burnes, laissez tomber les mecs. Une femme de l'Est, elle va quand même en attendre un petit peu plus de son homme qu'à l'Ouest. Alors qu'on trouve ça bien ou pas, venez pas me faire chier là, les féministes et les machins. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme de l'Est, elle est encore aujourd'hui, en tout cas en 2023, dans cette mentalité où elle a besoin d'un homme pilier, tu vois. Donc elle va avoir tendance peut-être à plus être suiveuse entre guillemets que meneuse. Et oui mon cochon, parce qu'en fait le marché de l'homme et de la femme, c'est un marché comme un autre, hein. C'est-à-dire que tu vois, en tant qu'homme français, tu as un certain quota sur le marché, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et si tu te balades
balades dans le monde entier, tu verras que ton quota il est plutôt assez élevé, sauf si tu as une gueule de cul, ce qui est certainement le cas. Et ben en fait, tu vas te rendre compte que si tu vas en Asie, je sais pas, en Europe de l'Est, en Russie, etc., déjà si tu es un homme normalement constitué, qui boit pas, qui fume pas, qui est pas une merde, qui a un boulot, qui est pas au chômage, ben en fait, tu vas te rendre compte que des gonzesses, tu peux en avoir plein. Donc là, tu es en train de regarder ta grosse sur le canapé, tu vois, tu t'es embringué avec ton truc, t'as fait les 2 gosses, t'as le Volkswagen Combi, tu pars à Disneyland tous les week-ends, t'es foutu. Regarde même pas ma chaîne. Pour les autres qui se sont pas encore mis avec un tonneau. Et ce qui est important, c'est que la femme de l'Est, c'est sûr qu'elle va en attendre un petit peu plus de toi, elle va attendre que tu prennes tes responsabilités d'homme. En France, il y a un côté plus indépendance, mon cul, tu connais la chanson, à vouloir gagner, c'est très bien, mais vouloir gagner leur vie, mais dans le système d'esclavagiste en fait. Elles se sont fait berner en France, c'est-à-dire qu'avant elles avaient un pare-feu qui était l'homme, le capitalisme a fait sauter le pare-feu qui était l'homme, et aujourd'hui c'est elles qui se retrouvent en première ligne à aller bosser. C'est pour ça que tu les retrouves avec 2 gosses sur les bras, elles sont divorcées, souvent parce que ça a tourné au vinaigre, parce que l'homme il voulait rien branler à la maison, parce que lui se déresponsabilise en fait en sentant qu'il a plus ce rôle de protecteur envers les femmes. Donc les deux sont fautifs, hein, attention, je suis pas en train de dire que les femmes. En France on a fait comme ça, et donc du coup elles se retrouvent face à la brutalité du capitalisme, c'est-à-dire faut aller bosser, gérer les 2 gosses, machin, puis ça finit sous névrose, sous Xanax à 40 balais, tu vois, premier pays les gars de consommation d'antidépresseurs en France. Et je trouve que, enfin pour moi avec la tendance qui arrive, l'explosion des couples du modèle traditionnel homme-femme, bah, je pense que ça va s'aggraver, ça va être de pire en pire. L'homme n'a plus la fonction du pare-feu, tu vois, celui qui allait travailler à la mine pour ramener un becté sur la table, tu vois, aujourd'hui les hommes se sont déresponsabilisés de ça, les femmes ont voulu gagner leur émancipation parce qu'on leur a vendu ça, le haut capital leur a vendu ça, et elles se retrouvent en première ligne à se faire plumer. Et les gens qui disent oui mais les femmes sont indépendantes, mais non, elles sont pas indépendantes, elles sont esclaves du système en France. Elles vont bosser de 8h à 18, elles bossent comme des merdes, elles gèrent les gosses. Non, ce qui est indépendante, c'est quand tu as gagné ta liberté. Tu vois, moi aujourd'hui, je gagne ma vie sur internet, Katia elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, et en fait, après elle choisit ce qu'elle veut faire. Ouais, voilà, je ramène le sanglier sur ma table. Et donc la plus belle chose que tu puisses offrir à une femme, c'est pas faire 50-50, machin truc, aller la faire bosser, dire regarde, t'as ton indépendance, t'es en train de la rendre esclave ta femme. La plus belle chose que tu puisses lui offrir, c'est sa liberté mon cochon. Et après elle en fera ce qu'elle en veut. Par contre, si tu lui offres sa liberté pour l'enfermer chez toi, hein, je sais, parce qu'il y a pas mal d'abrutis qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire putain ma femme, je peux l'enfermer dans la piole. Non du gland. Ce que je t'explique, c'est que ta femme, si tu lui offres ta liberté, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Après elle peut aller faire tout ce qu'elle a envie de faire. Tu vois, si elle veut faire, je sais pas moi, des vidéos YouTube, si elle veut faire une carrière dans, je sais pas moi, avocat, machin, truc, tu vois ce que je veux dire. Après, si elle a le luxe de choisir sa carrière, son évolution, son choix professionnel, si elle a le luxe de choisir aussi de travailler comme de ne pas travailler, ou de gérer la famille, ou pas, tu vois, de gérer les enfants et tout ça, et ben là, ta femme est vraiment libre. Sinon, elle est pas libre, mon cochon. Sinon, ce n'est qu'un esclave du système qui pense qu'elle est indépendante. Mais en Europe de l'Est, mon cochon, c'est pas la même chose. En Europe de l'Est, tu vois, les femmes, elles l'ont bien compris, ça. Elles restent dans un modèle qui est un petit peu plus traditionnel. Et c'est vrai que, par exemple, si tu vas en Bulgarie, bah, tu verras que ici, tu vois, si t'invites une gonzesse la première fois et tout, je sais qu'en France, il y en a pas mal qui sont pingres, là. Bah, les gars, tu vois, faut payer. Tu vas payer un restaurant, tu vas payer à boire. Tu vois, c'est encore le modèle traditionnel. Je sais que ça plaira pas ce que je dis. Ils vont dire, ah, mais ça y est, on va se faire plumer. Mais non, connard! De toute façon, t'as pas honte, t'es au RSA, qu'est-ce que t'en as à foutre? Quel que soit ton niveau de revenu, ce qu'elle veut, c'est pouvoir avoir un homme sur lequel elle peut compter, tu vois, en Europe de l'Est. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'Occidentaux qui viennent ici en Europe de l'Est en pensant que, en même temps, ils vont garder leur vision du couple occidental, c'est-à-dire se déresponsabiliser des choses envers la femme, c'est-à-dire pas vouloir payer un minimum, pas vouloir être présent quand elle est là, pas vouloir assumer son rôle d'homme traditionnel dans la famille, c'est-à-dire ramener le pain sur la table, etc. Et en même temps, tu vois, ils voudraient qu'elle ait toutes les qualités d'une femme de l'Est, c'est-à-dire suiveuse, tu vois, qui lui pompe le nœud tous les matins, qui lui amène son café, tout ça. Ça n'existe pas. Réfléchis du gland, putain. Alors oui, il y a des femmes de l'Est qui vont aussi profiter de vous. Il y en a beaucoup qui sont naïfs, tu vois, qui vont donner tout leur pognon, machin. Je veux dire, c'est un équilibre. T'as des femmes bien, t'as des femmes qui veulent en même temps avoir tu vois, se sentir un petit peu protégées par un homme, et en même temps, elle peut très bien gérer le budget de la famille, tout ça, sans faire des conneries, tu vois. Après, c'est une question d'humain, de confiance, etc. Au fil des années, tu t'en rends compte, même pas au fil des mois. Je veux dire, voilà, c'est compliqué quand même les relations humaines. Donc, mais en tout cas, voilà, elles sont plus dans ce modèle traditionnel là que dans un modèle occidental, machin. Ouais, mais démerde-toi, c'est 50-50, chacun pour sa poire et tout ça, machin. Ça ne marche pas, les gars. Et j'en vois beaucoup qui viennent. Voilà, juste parce qu'ils sont français, ils arrivent, ils disent coucou, voilà, je suis français. L'autre est là, bah ouais, mais t'es français, connard, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah voilà, l'autre, juste parce qu'il est français, il pense qu'il va piner comme un roi, mon vieux. Bah non, il va falloir que tu sois français, c'est peut-être intéressant, mais en même temps, il va falloir aussi que tu assumes ton rôle d'homme ici en Europe de l'Est. Donc ça, c'est le troisième point vraiment qui fait que ça peut coincer, c'est que tu vois, les gonzesses, c'est pas si facile. Il va falloir aussi que tu fasses des efforts de ton côté, mon cochon, et que tu changes ton logiciel par rapport à peut-être ce que tu avais en France et au sentiment de déresponsabilisation qu'avaient les hommes, parce que l'homme n'est plus
plus un pare-feu pour la femme aujourd'hui en Europe de l'Ouest, mon cochon. Alors mon cochon, le 4e point qui peut faire que ton expatriation foire, et ça je le vois, et je pouvais avoir moi aussi ce défaut, je l'ai même encore parfois, hein, ça peut arriver, c'est de penser qu'on te doit quelque chose parce que tu es français. C'est-à-dire qu'en tant que bon français privilégié, tu penses qu'on te doit quelque chose. Mais personne t'attend en Bulgarie du gland, et certainement pas en Europe de l'Est, en Asie ou je sais pas où, etc. C'est-à-dire que nous, Français, tu vois, malgré ce qu'on peut penser en France qu'on n'aime pas, peut-être quand on quitte la France, et peut-être qu'on n'aime pas aussi l'esprit communautaire qu'il y a en France, et ben en fait on se rend compte que ça nous a imprégné et qu'on l'est un peu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tendance en tant que Français à vouloir que ce soit l'autre qui s'adapte à nous et pas l'inverse. Donc tu as tendance, tu vois, à vouloir parler français avec tout le monde, tu as tendance à vouloir être un connard, parce qu'un Français est un énorme con. J'en suis un, mon cochon, tu vois bien, quand tu regardes mes vidéos, t'as envie de m'étrangler, t'es là, mais putain, mais ce fumier, un de ces quatre, je vais me le faire. Je sais que t'aimerais me crever, mon cochon, mais tu peux pas. Ah ouais, je suis derrière la caméra, je suis là, je te parle, je fais ce que je veux. Tu vois, si j'ai envie de te cracher la gueule, je le fais. Mon cochon, ce que je te dis, c'est que c'est vrai que moi j'avais ce défaut aussi, c'est que bah t'as tendance, tu vois, t'es là, t'es français, alors t'es français, voilà, t'es français, t'es là, t'as les culs, les nichons, c'est pour toi. Oui, mais machin, il y a un appartement qui te plaît pas, t'es là, oui, mais moi en France, il va te dire, bah en France, j'en ai rien à foutre. Pareil, tu vois, pour le boulot, pour machin, pour plein de trucs, je veux dire, bah, pour la vie locale, tu sais, même si tu parles anglais, tu vois, ils veulent aussi que tu t'adaptes et que tu parles peut-être un peu bulgare. Alors je sais que François, là, qui est là, tu vois, elle pratique bien son bulgare, elle se démerde bien, tu vois. Moi, je connais des petits trucs, je connais Negovoria bulgarski, tu vois, ça veut dire je parle pas bulgare, comme ça au moins c'est réglé, tu vois, en tant que Français, en fait, une merde. Tu vois, on a tendance à penser qu'on est privilégié dans ce monde, et quand même, quand tu t'expatries, mon cochon, bon, moi, ça fait des années que ça m'est passé, mais tu vois, il faut que tu comprennes que la France, c'est rien dans le monde. En fait, t'es une merde. Toi et moi, on est des cacas. On est des poussières de caca. Faut comprendre qu'il y a 8 milliards d'autres êtres humains sur cette planète et il va falloir que tu t'adaptes à eux, à leurs coutumes, à comment ils vivent, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui vont pas te plaire aussi. Par exemple, tiens, je vais te donner l'exemple. Tu vois, nous, on a vécu dans un vieux immeuble. Tu vois, bah en fait, t'as les Bulgares, ils vivent comme des Bulgares, quoi. Je sais pas comment dire, mais ils sont peut-être plus bruyants, plus machin, plus famille. Tu vois, plus famille. Donc dans les immeubles, ça fait plus de bruit, machin. Si toi, en tant que Français, petit merdeux fumier que tu es et que je suis, mon cochon, et ben si t'as tendance, tu vois, à penser en mode oui, mais en France, mes machins, mes trucs, mais là, je vais appeler la police et trucs. Ici, il n'y a pas de police, mon vieux, ils en ont rien à foutre. Ici, ils appellent la police que quand ton voisin, tu vois, il a foutu le feu à ton appartement et que t'es crevé dedans. Tu vois, quand t'es parti en fumée, ils sont là, oui, effectivement, il est pas regardé, une petite fumée blanche, là, il est parti, ouais. Tu vois, mon cochon, c'est pas le même trip, donc il faut que tu t'adaptes à tout ça. Bon, il y a plein d'autres exemples que je peux te donner pour la bouffe, pour plein de trucs, pour le système, comment il fonctionne, l'administratif. Tu vois, tu vas arriver, te dire, oui, mais en France, c'est pas comme il va dire, mais en France, on s'en tape de la France, il va dire, qu'est-ce que tu fous là, sinon du gland. Tu vois, et en fait, on a toujours, en France, on a cet esprit de rébellion, en fait. Et ça, tu le garderas toujours, hein. On a cet esprit de dire, ah putain, mais en fait, il y a plein de trucs, en Europe de l'Est surtout, en tout cas, je pense en Asie et en Amérique du Sud, ça doit être pareil, il y a plein de trucs qui sont pas logiques. Tu te dis, mais en fait, ils fonctionnent, tu vois, de façon pas logique, en fait, les gens. Donc, il y a plein de trucs qui sont illogiques et il faut l'accepter. Voilà, que ce soit à l'administration, comment le monde fonctionne ici, etc. Il y a plein de trucs qui sont pas logiques et il faut pas chercher. Tu vois, c'est leur manière de faire, leur manière de fonctionner. Et toi, en tant que bon Français privilégié, t'as tendance à râler un peu, à machin, mais il faut bien que tu comprennes que tu n'es pas, c'est à toi de t'adapter ici, et c'est pas l'inverse. Tu vois, c'est pas à toi de créer les lois, la réglementation, etc. Donc, des fois, je me fais des rappels, tu vois, quand je commence à devenir une merde, parce que la plupart du temps, je suis un enculé, et ben je me dis, ouais, Julien, fais un effort, essaye de pas être tu vois, un fumier, même si j'aime bien être quand même un fumier, tu vois. Des fois, ça me fait plaisir d'être un fumier de français, tu vois. Ben, je fais quand même des efforts, tu vois, j'essaye de prendre sur moi, de me dire, Julien, voilà, essaye d'être amical. Toi, la petite vieille qui est en train de crever dehors, tu vois, donne-lui un petit biscuit, un billet, un petit coup de pied dans la gueule. Attention, pas de violence, mon cochon, tu sais très bien. Et certainement pas de violence envers les femmes. MeToo, je suis avec Jean-Francis, tout va bien, elle est contente, elle est heureuse. Elle a mes cartes bleues, elle a tout mon fric, putain, elle me ruine, merde. Je suis trop gentil, merde. Je me fais plumer, putain. Mais ça va, j'ai une petite pipe tous les matins, tout va bien. D'accord, mon cochon? Donc ça, c'était le 4e point. Il y a une tendance qui peut agacer les Français quand ils vont dans des pays, on va dire, en développement. C'est que, tu vois, ça roule pas tout comme ça devrait rouler. Et ils ont cette tendance à avoir ce mécanisme de bons Français privilégiés. Et ça les énerve, ça les énerve, ça les énerve. Et au bout d'un moment, ben, ils se barrent. Tu vois, ils rentrent chez eux, ils la tuent entre les jambes, comme ça, dans le Larzac, en Loire-et-Cher, en Lozère, ou dans leur trou à la con, tu vois, chez les Français, tu vois, ils rentrent chez eux et puis ils se recrevillent dans leur plumard, ils prennent une douche comme ça, une douche froide le matin, ils sont là, pourquoi? Des pompes à merde, quoi. Alors le 5e point, mon cochon, qui peut faire que ton expatriation va foirer, et ça quand même, je pense que c'est un des points principaux qui peut faire que tu rentres chez toi la queue entre les jambes et le slibard bien serré dans la miche, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à couper le cordon avec la famille, les amis, qui n'ont pas cette fibre solitaire. Moi, je pense que la plupart des mecs qui font de l'expatriation, d'ailleurs même les mecs qui sont sur
YouTube et qui font ça, je pense qu'ils ont toujours un petit peu eu en eux cette fibre solitaire. Aujourd'hui, je peux définir rapidement quelqu'un qui aura le profil d'expatriation, d'immigration si tu veux mon cochon. Hein, commence pas à me faire chier. Tu peux m'appeler immigré, ça me dérange pas. Aujourd'hui, je sais déceler un mec qui aura le profil de l'expatriation et un qui ne l'aura pas, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens, tu sais, ils ont besoin de leur famille, leurs amis tout le temps, ils sont attachés aussi, peut-être parfois il y en a, ils sont attachés à leur terre locale, etc., tout ça. Bon, moi j'ai eu un parcours un petit peu plus chaotique, j'ai été déraciné rapidement. Jean-Francis qui est là, vous voyez, ça c'est Jean-Francis, ouais, voilà, hein, qui est transgenre, je le rappelle. Oui, si, elle est transgenre, ouais. C'est moi qui décide, aujourd'hui elle est transgenre, demain elle sera translucide, enfin on peut tout faire, gender fluide, voilà, on peut, tu sais, en France j'ai vu, on peut tout faire les gars, hein. Demain ça sera peut-être un tabouret, une chaise, on verra, voilà, c'est moi qui décide. Donc tu vois mon cochon, mon parcours à moi, j'ai été déraciné rapidement, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'avais beaucoup d'amis, mais j'ai toujours eu cette fibre un peu solitaire, tu vois, un peu aventurier. Katia, c'est, oui je vais parler de toi, tu vas participer, regarde, voilà, tu vois, elle est contente, regarde. Oui, tu vois, elle aussi en fait, elle a été déracinée de Russie quand elle était à 18 ans et tout ça, elle est allée en France, après en France elle a vécu dans plusieurs villes. Quand je l'ai connue, elle n'était pas très entourée d'amis, de famille. La famille s'était un petit peu disloquée. Donc c'est vrai que, tu vois, on n'a pas eu de mal. En fait, je pense que ça s'est bien accordé, moi et elle, pour s'expatrier, mon cochon. Mais c'est vrai que je remarque qu'il y a beaucoup de profils ici, tu vois, ils ont toujours besoin, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont toujours besoin d'appeler leur famille, leur machin, leur truc. Tu vois, s'ils voient pas leurs amis pendant un an ou deux, ça y est, c'est la fin du monde. Si tu n'arrives pas, en fait, dans les endroits où tu vas, à recréer un petit peu une fibre sociale sans avoir à être dépendant, finalement, de ta famille, de tes amis, ça va être très compliqué, mon cochon. Moi, tu vois, quand je me suis expatrié, peut-être ce qui nous aide aussi, c'est que, tu vois, moi je suis avec ma compagne, j'ai mon frère aussi avec qui on est parti, donc tu vois, pour tous les trois, finalement, ça nous fait quand même un lien social et un ancrage quand même, un petit ancrage familial. Alors partir tout seul, ça doit être encore plus compliqué, hein, mon cochon, hein, c'est sûr, tu vois. Si t'as pas cette fibre solitaire, si t'es trop ami, famille, ancrage à ta terre, tu vois, si t'es tout le temps aussi dans la nostalgie des choses, la nostalgie de la France, tu vois, quand tu quittes la France, il faut vraiment que tu fasses un deuil aussi, tu vois, il faut que tu acceptes que tu quittes la France pour autre chose et penser que l'herbe va être plus verte ailleurs, c'est pas vrai, mon cochon, elle va juste être différente. Tu auras des bonnes choses, mais tu auras aussi des mauvaises choses, tu vas avoir aussi, tu sais, souvent quand on parle expatriation, tout le monde des plages, des culs, des nichons, ça c'est bien ça, les culs, les nichons, mais tu vois, toi t'es là, tu dis ça y est, je vais bouffer des culs enfin une fois dans ma vie, tu vois. Et en fait, mon cochon, tu vois, ça c'est les belles cartes postales, mais après il y a le quotidien de la vie et en fait tu auras les mêmes états émotifs que quand tu étais en France. Des fois tu vas être pas bien, des fois tu vas peut-être avoir des petits coups de mou, tu vois, et donc on a tendance, tu vois, à croire que nos émotions vont changer en partant, en s'expatriant. Non, tu emmènes tes émotions avec toi, tu emmènes tes états peut-être passagers dépressifs, des fois t'es en haut, des fois t'es en bas, et ça tu l'emmèneras avec toi, mon cochon. Et donc le problème c'est que quand t'es dans des états pas bien, un peu plus down, tu vois, quand tu te sens pas bien et tout ça, tu vas avoir, quand t'étais en France, tu avais tendance à avoir un soutien familial, amical, etc. Tu vois, toujours en fait, comme en France, toujours à raconter tes petits problèmes de merde, à chialer envers tes copains, elle m'a quitté. Tu sais, comme en France, on est spécialiste d'aller voir les psychologues et tout ça. Mais mon oncle, il a commencé à me mettre un tournevis dans la rondelle. Mais on s'en fout que ton oncle t'a mis un tournevis dans la rondelle. Putain, la vie est belle, merde. Voilà, c'est rien. Ton fion, il s'en est remis, mon vieux. C'est pas grave, mon cochon, c'est rien. Tu sais, on a tous pris un tournevis dans la rondelle. Moi, de temps en temps, avec Katia, on fait des petits jeux sexuels. Hein. Ah ouais, si. L'autre fois, je lui ai mis une clé de 17 dans la rondelle, tu vois. J'étais là, tiens, j'ai dit ça passe. 18, 22, 20. À 24, on était, ça y est, on pouvait plus après. Tu peux tout essayer, mon cochon, quelque chose de plus rond, des aubergines, des bananes, c'est toi qui vois. Tu peux faire un côté, tu vois, 5 fruits et légumes, tu peux mettre des tomates, tu te fais une petite salade grecque. Tu comprends, mon cochon, on est toujours en train de se plaindre en France. C'est sûr que si tu avais tendance à chercher des béquilles tout le temps, tu vois, des béquilles familiales, amicales et à faire chier le monde autour de toi avec tes problèmes, ben là, mon vieux, là, quand tu pars en expatriation et que t'es tout seul, là, il n'y a plus personne, à moins que tu bassines la tête de ta gonzesse, machin, mais à un moment, elle va dire, c'est bon, l'autre, il a pas les reins solides, il est toujours en train de chialer, tu sais, elle va vite rentrer en France, elle va dire, il m'emmerde. Et c'est là aussi où on parlait des hommes tout à l'heure, quand tu t'expatries, sois un homme un peu, tu vois, assume, je veux dire. Si c'est pour chialer tout le temps, se plaindre de tout et pas avoir cette capacité d'adaptation, t'es mort, mon vieux, tu vois, t'as aucune chance, quoi. C'est putain, mais est-ce que t'as quelque chose dans le froc? C'est ça ma question. Tu vois, il faut un petit peu un moment prendre ses responsabilités d'homme et c'est ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent ouais, je suis un bonhomme, machin, et ils coupent pas le cordon avec leur famille, leurs amis, les gars. Vous aimez votre famille, y a pas de problème. Je sais que t'aimes ta mère. Elle t'a enfanté alors que tu es laid. Elle s'est occupée de toi alors que t'es moche et gros, certainement. Tu te rends compte le miracle qu'elle a eu, qu'elle a subi ta mère? Tu devrais la regarder comme Jésus-Christ. Donc bien évidemment que tu respectes ta mère, mon cochon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre à couper le cordon et tout ça pour vivre. Si tu veux vivre l'aventure de l'expatriation, etc., et la vivre pleinement, il faut que tu aies complètement coupé le cordon avec tout ça. Et là, tu vas vivre en homme libre. Et le moteur sur cette chaîne, et je vais terminer là-dessus, mon cochon, c'est le petit doigt dans le
dans le fion que je te finis, tu vois. Le moteur de cette chaîne et le moteur de ce que je vous dis depuis le début, regarde toutes les vidéos, il y a un fil conducteur, c'est la liberté. Et la liberté, qu'elle soit géographique, financière, etc., elle passe aussi par le fait de s'affranchir de ces liens familiaux, de ces blocages psychologiques, familiaux, amicaux, etc. et du poids de la société qui t'entoure et qui peut faire en sorte que tu ne réalises pas vraiment tes rêves. Ton rêve d'expatriation et de liberté passe avant tout par l'affranchissement des codes sociaux, des codes moraux, et le code moral, il est souvent lié à la famille, aux amis, à la pression sociale. C'est beau ce que je dis, non, tu vois? Pendant que je te parlais, en fait, je me paluchais. Ah, mais ça y est, c'est bon, j'ai giclé. Oui, mon cochon, voilà, c'était la dernière petite note philosophique. J'espère que ça t'a plu. Bah écoute, voilà, on va continuer notre petite balade avec Jérôme. Il fait beau, hein, c'est sympathique, hein. Regarde, je vais te montrer un petit peu. Voilà. Là, on est au parc Borisova Gradina. C'est un parc où les gens, tu vois, ils se baladent, ils se pignolent, tu vois, il fait des barbes à papa, l'autre là-bas, tu vois. Regarde, c'est super mignon, hein. C'est joli, il fait beau. D'ailleurs, là, pour les amateurs de foot, c'est au parc Borisova Gradina, c'est là où il y a le stade du CSKA Sofia. Donc des fois, quand il y a des matchs, tu vois, on entend les fameux, tu sais, parce qu'en France, ils n'arrêtent pas, là, les fameux hooligans. Je les ai croisés plein de fois. En fait, ils n'en ont rien à branler de toi, hein, tu sais, ils font leur life. Non, super, tu vois, les gens sont tranquilles, les gens sont sympas. Regarde, c'est mignon, tu vois, c'est sympa. Il est super ce parc, moi je l'aime bien. Tu vois, on va aller se balader un petit peu par là avec Francis. Peut-être que derrière, j'irai derrière une pinède. Et puis, j'irai baisser mon falzar. Et puis, je me ferai pas lucher. Bon, mon cochon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu le sais, abonne-toi à la chaîne. Abonnez-vous, les gars. Il faut s'abonner, il faut mettre des likes. Mettez des likes et je suis référencé. Comme ça, dans Google. Comme t'as pu le voir, mon cochon, la chaîne, elle est pas... on va dire qu'elle est pas mise en avant par YouTube, hein, mon cochon. Bon, c'est normal. Moi, j'ai fait le pari d'être sincère, d'être transparent avec vous. Peut-être d'avoir des sujets qui sont parfois un peu tendancieux. Peut-être aussi un langage, mais que j'aime, que je cultive, c'est le langage français un peu argot, tu vois, je suis un petit peu chauvin, tu vois, je suis un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, tu vois, au fond de toi, t'es toujours français quand même, hein, mon cochon. On reste des bons français, on reste des fumiers, mais on s'aime, toi et moi, parce que tu sais pourquoi? Parce que tu te reconnais en moi, tu dis, ah, tu vois, ce tas de merde, eh ben, il me ressemble en fait. Allez, mon cochon, je te laisse, je te dis à bientôt, tu t'abonnes, tu mets un like et partagez les vidéos, les gars, si vous aimez ce que je fais, partagez les vidéos, partage-le à ta mère, ta grand-mère, ton cousin, ton poisson rouge, ton chat, ton slip, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, partage-le, putain. Allez, mon cochon, je te dis à plus, ciao, bye. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste.